Alors, quand est-ce qu'il faut remplacer son IHM par une SCADA? Ça sera la question ce soir. Bonsoir à tous, merci à ceux qui nous rejoignent une fois de plus. Donc, on est à l'épisode 14 là, de nos sessions hebdomadaires. La session jeudi dernier, ça portait sur les, euh, la différence entre le commercial et la technique. Est-ce qu'un expert technique a besoin de compétences commerciales? Est-ce qu'un commercial a besoin de compétences techniques? Et ainsi de suite. C'était une discussion assez intéressante avec notamment Rachid qui a partagé son expérience. Donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode 13 là sur les liens entre le commerce et la technique. Aujourd'hui, on va parler donc SCADA, IHM, essayer de comprendre quelle est la différence entre les deux, parce que parfois il y a des confusions qui font qu'on ne comprend pas trop bien quel est le rôle de chacun. Et puis, petite particularité aussi pour ce soir, on n'est pas en session live, hein, donc là, au moment où vous voyez cette vidéo, donc ça sera en différé, tout simplement parce que je suis en déplacement en ce moment, donc je n'ai pas la possibilité d'animer le live ce soir, mais n'hésitez pas à réagir avec les commentaires. Il n'y aura pas le chat live là, mais par contre, vous pouvez voir en dessous de la vidéo dans la section commentaires, et puis rajouter vos réactions, vos impressions, et puis vos points de vue par rapport à cette question-là. Quand est-ce qu'il faut remplacer son IHM par une SCADA? Donc déjà, tout simplement, on va essayer de comprendre un peu le comment du pourquoi, qu'est-ce qu'une IHM, qu'est-ce qu'une SCADA. Je vais vous donner mon point de vue, mais évidemment, c'est une question qui est assez large, hein. Je pense que certains experts, pour eux, ça sera déjà des choses connues, et puis même pour d'autres personnes, ça sera toujours des rappels intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Alors, pour moi déjà, une IHM, c'est, bon, déjà la définition d'IHM, c'est un sigle qui signifie interface homme-machine. Et du coup, ça va être typiquement un écran, donc un device, un appareil qui est positionné en fixe sur une machine et qui permet de pouvoir interagir avec la machine. Donc, on aura différentes options sur cet écran-là pour pouvoir appuyer sur des boutons, voir des actions en temps réel qui correspondent à la réalité physique de ce qui se passe sur la machine. Et du coup, ça me sert, moi, en tant qu'opérateur ou en tant que chef de ligne, à pouvoir interagir avec la machine. Donc, en général, de manière courante dans l'industrie, quand on parle d'interface homme-machine, IHM, on parle de cet écran-là qui fait à peu près, allez, maximum la taille d'un écran de PC et qui est en fixe, vraiment dédié sur la machine elle-même. Ensuite, à l'opposé, la SCADA, donc c'est aussi un sigle qui est un sigle en anglais qui signifie Supervisory Control and Data Acquisition, donc supervision, contrôle et acquisition de données. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Par contre, en termes de composants, ça peut être parfois, enfin, dans le cas général, souvent ça va être un PC sur lequel, ou un serveur sur lequel on a le système SCADA, le logiciel qui tourne. Donc déjà, c'est un logiciel qui aura forcément un ou plusieurs écrans, mais qui sera en général plutôt pas au niveau de la machine, mais au niveau d'une salle de contrôle ou bien d'un endroit où on veut avoir une vue globale. Donc cette vue globale là, ça peut être le bureau du chef de production, par exemple. Ça peut être le centre de contrôle opération, donc là où on aura tous les responsables d'ateliers qui supervisent un peu toutes les machines en même temps. Et l'exemple, par exemple, qu'on retrouve souvent, par exemple, dans les films, c'est typiquement la salle de contrôle qui récupère des informations, affiche des graphiques, où on voit un petit peu des choses bouger qui correspondent à la réalité du terrain. Typiquement, les salles de contrôle pour les réseaux ferroviaires, par exemple RATP en Île-de-France, ils ont ce genre de salle de contrôle là, où avec différents écrans, le logiciel tourne derrière pour pouvoir remonter des informations et envoyer des commandes à tout le réseau de machines, à tout le réseau de systèmes de contrôle. Donc ça, c'est pour la SCADA. Donc forcément, déjà, vous commencez à voir un petit peu les distinctions, mais par contre, entre les IHM et les SCADA, il y a déjà beaucoup de similarités. C'est pour ça que cette question-là est importante, de comprendre à quel moment on utilise une IHM et à quel moment on utilise une SCADA. De mon point de vue, déjà au niveau des similarités, une IHM et une SCADA ont forcément un point commun, c'est que les deux vont récupérer des données qui viennent des machines, d'accord, donc qui viennent des différents capteurs, des robots, des moteurs, de tout ce qui est actionneur sur le terrain, pour pouvoir les afficher et pouvoir créer de l'interaction, créer voilà, de la visualisation à destination de quelqu'un qui aura une compétence métier pour pouvoir traiter ces informations-là et prendre des décisions.
Donc c'est vraiment le point commun entre l'IHM et la SCADA, c'est que les deux vont faire de la remontée de données. Ensuite, un autre point commun qui fait qu'on confond ces deux-là souvent, IHM et SCADA, c'est que vu qu'on remonte les informations sur un écran, et les deux permettent, d'accord, de pouvoir gérer la production. On peut très bien gérer sa production juste avec une IHM, comme on peut gérer sa production avec une SCADA. Les deux auront la même fonctionnalité, en tout cas un objectif similaire en termes de gestion des machines, gestion du parc pour l'entreprise. Donc ça, c'est pour les similarités. Et effectivement, il y a beaucoup de choses que peut faire une IHM et que fait aussi une SCADA. Par contre, il y a des choses que fait la SCADA que ne peut pas faire une IHM. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant avec les différences. À quel moment vraiment on peut commencer à se dire, là, mon IHM, elle arrive au maximum de sa capacité. Il faut que je commence à réfléchir à implémenter une solution SCADA, un logiciel proprement dit pour faire de la gestion SCADA globale. Donc au niveau de ces différences-là, moi je vous en propose trois, vraiment de manière très simple pour démarrer le débat. On ne va pas rentrer dans des détails trop complexes. De toute façon, si vous avez envie d'avoir des informations un peu plus techniques ou plus précises, vous pouvez très bien me contacter ou bien m'envoyer vos réactions, comme ça on pourra échanger là-dessus. L'idée, c'est tout simplement de partager là une petite introduction, voilà, pour permettre à ceux qui découvrent la question de rentrer dans le sujet. Donc les trois principales différences entre une IHM et une SCADA, ou bien plutôt les trois choses que la SCADA fait en plus que l'IHM ne peut pas faire. Déjà, il y a une première différence en termes d'échelle. Avec une IHM, on est à l'échelle d'une machine, on est vraiment local. Par contre, avec une SCADA, on peut vraiment superviser, monitorer tout un réseau de machines. Il faut penser à la ligne de production qui a un amont et un aval avec différentes machines au milieu, différents îlots de production, différents ateliers. Et du coup, dans l'usine, on peut tout regrouper sur un écran global dans le logiciel, un ou plusieurs écrans. Tout ça sera centralisé au niveau de la SCADA. Donc vraiment, déjà, il y a un changement d'échelle. On n'est plus au niveau de la machine unique. On est vraiment, en général, dans la SCADA, on est au niveau plutôt de l'atelier, de l'usine, voire du réseau d'usines. Il y a certaines SCADA qui vont superviser plusieurs sites industriels qui sont localisés géographiquement à des endroits différents, par exemple. Et du coup, déjà, il y a cette première différence. La SCADA permet de superviser des systèmes beaucoup plus larges, on va dire, en termes de dimension, en termes de quantité d'informations qui remontent. Donc ça, c'est par rapport à l'échelle. Et forcément, qui dit système à l'échelle dit aussi interaction avec d'autres systèmes qui sont sur le même niveau d'échelle. Donc si, pour ceux qui sont familiers avec la pyramide Pourdoux, la CIM, le Computer Integrated Manufacturing, qui représente les différentes couches des systèmes informatisés pour la gestion industrielle, vous avez le niveau machine, le niveau contrôle, le niveau supervision et opération. Et après, en haut, tout en haut, forcément, vu qu'on monte en échelle, on a les différents systèmes qui sont liés à la supply chain, donc les ERP, les systèmes qui gèrent la facturation, la comptabilité, même les ressources humaines, tout ce qui se situe en termes de gestion d'entreprise. Et forcément, vu que la SCADA arrive à monter à cette échelle-là, on peut commencer à dialoguer avec des systèmes informatiques de l'entreprise. Par exemple, les MES, Manufacturing Execution System, qui gèrent la gestion des opérations. On va pouvoir convertir des ordres de fabrication en table d'exécution et envoyer ça soit directement aux automates, soit en passant par la SCADA à des serveurs et ainsi de suite. Donc on dialogue avec ce système MES là, on peut dialoguer aussi avec le système ERP de l'entreprise, on peut dialoguer avec des entités cloud qui sont déjà présentes pour faire de la business intelligence, par exemple de la BI au niveau des données issues de l'usine. On peut interagir aussi avec des équipements spécifiques à la supply chain, par exemple des WMS, Warehouse Management System. Donc toutes ces choses-là, les interactions avec les systèmes informatiques d'entreprise, c'est possible avec la SCADA, c'est pas forcément possible avec une IHM. Donc déjà, on est toujours à cette première différence liée à l'échelle, c'est que vu qu'on est sur une échelle beaucoup plus vaste, les capacités d'interaction, de communication avec les systèmes informatiques sont déjà beaucoup plus évoluées. Ensuite, deuxième différence entre une IHM et une SCADA, c'est en termes de télémétrie, en termes de communication. Qu'est-ce qu'on est capable d'aller capter comme information? L'IHM en général, elle va être compatible avec un type de communication bien précis, qui sera configuré de manière figée. Et du coup, l'IHM va dialoguer en général avec l'automate, récupérer les infos dont elle a besoin uniquement dans une table de données et puis les afficher. Et ensuite, récupérer les actions de l'opérateur pour les envoyer à l'automate.
on est uniquement en bidirectionnel, on a une configuration avec un protocole bien précis, et on ne change pas ce protocole-là, ça reste figé. Par contre, avec une SCADA, on peut avoir des interactions de télémétrie beaucoup plus avancées. On peut faire des communications déjà multi-protocoles. Même si une IHM peut faire ça, ben la SCADA est beaucoup plus adaptée parce que du coup, on peut connecter la SCADA à plusieurs automates à la fois, on peut connecter la SCADA à plusieurs machines à la fois, et on peut récupérer des informations de toutes les machines avec leurs protocoles respectifs. Selon qu'on a de l'Ethernet IP, du Profinet, de l'Ether 4 sur telle ou telle machine, la SCADA, elle est capable de s'adapter avec différents drivers, différentes passerelles à ces protocoles de communication-là, et interagir donc avec tout type de réseau, tout type de communication. Donc déjà, il y a un peu plus d'options en termes de communication. Et quand je disais télémétrie tout à l'heure, ça fait référence au fait de pouvoir piloter à distance. Donc télémétrie, c'est pouvoir récupérer des métriques de manière distante. Et ça, de nos jours, c'est assez important. On l'a vu notamment pendant la période Covid où on avait besoin d'avoir des moyens de piloter sa production à distance. Donc il y a énormément de projets SCADA qui se sont générés à ce moment-là, ou de projets de télémétrie, de projets d'Internet des objets aussi, IoT, qui sont liés à cette manière-là de contrôler à distance des systèmes avec de la mesure de données sur le terrain. Et du coup, pour faire ça, la SCADA est beaucoup plus adaptée parce que du coup, il y a des options de mise en réseau. On peut mettre la SCADA sur un réseau qui sera en VPN et du coup accessible par n'importe qui est sur le VPN, qui soit en local ou à distanciel. Et du coup, avec ces options de télémétrie là, on peut récupérer de l'information non seulement avec plein de protocoles différents, mais aussi la rendre accessible sur des réseaux distants comme locaux. Donc ça, c'est vraiment la deuxième différence entre l'IHM et la SCADA. Et forcément, la troisième différence que je vous propose, et après on va terminer avec ça, c'est en termes de données, en termes de stockage d'informations. L'IHM peut être connecté à des moyens de stockage d'informations, mais par contre la SCADA a beaucoup plus de capacité pour gérer des échanges avec des bases de données relationnelles du type SQL, des échanges avec des bases de données de type Historian pour historiser de manière un peu plus fine et des données beaucoup plus volumineuses. Et du coup, on peut faire des choses un peu plus avancées, par exemple en termes de visualisation des graphiques historiques. Par exemple, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé sur ma machine à tel instant? Sur l'IHM, je pourrais aller stocker jusqu'à 24 heures d'activité, mais par contre sur ma SCADA, je peux aller jusqu'à plusieurs mois, voire plusieurs années d'historique, en fonction de comment j'ai configuré ma SCADA. Et donc, en termes de statistiques, en termes d'analyse de données, en termes de business intelligence ou bien de data analytics, on peut faire beaucoup plus de choses avec une SCADA qu'on ne pourrait pas faire avec une IHM. La SCADA offre différents moyens de stocker la donnée, différents moyens de la traiter, différents moyens de l'afficher, et tout ça en un seul logiciel. Donc vraiment, avec ces trois différences-là, j'espère que vous arrivez déjà à comprendre un petit peu plus la différence entre une IHM locale sur la machine et puis un logiciel SCADA qui arrive avec plein de fonctionnalités, une fonctionnalité réseau pour communiquer avec toutes les machines, avec tous les systèmes dans le réseau informatique de l'entreprise. Une deuxième fonctionnalité de télémétrie pour pouvoir avoir différentes options de communication et puis du contrôle à distance. Et puis une troisième fonctionnalité d'historisation des données, donc de gestion des flux d'informations et du stockage de données, du traitement, de l'affichage de ces données-là. Ce sont quelques aspects de la SCADA, évidemment, ce n'est pas tous les aspects, mais c'était juste histoire de pouvoir introduire le sujet. Et puis, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Pour vous, est-ce qu'il y a certains critères qui permettent de savoir à quel moment remplacer son IHM par une SCADA? Ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à marquer ça en commentaire. Et puis, comme je disais tout à l'heure, et je vais conclure avec ça, avec une IHM, on peut faire certaines choses que la SCADA sait faire. Par contre, il y a certaines choses que la SCADA fait que l'IHM ne sait pas faire. Donc vraiment, quand on démarre en général son usine, on a besoin de petits écrans pour pouvoir faire tourner ces machines. Mais très rapidement, vous allez sentir le besoin, en tout cas avec l'augmentation de cadence, avec l'augmentation de volume de production, d'avoir un système comme ça un peu plus global. Et du coup, à ce moment-là, c'est bien de passer de l'IHM vers un système un peu plus évolué. Donc typiquement, la SCADA, en tout cas, c'est la technologie dédiée en termes industriels pour gérer ce genre de besoins-là. Après, il y a différents types de cas d'usage en fonction de l'usine, en fonction de l'application. Différentes architectures sont possibles. Donc, si vous avez envie, par exemple,
discuter ou bien de réfléchir à comment faire dialoguer vos machines entre elles, quel type de SCADA installer, ben, n'hésitez pas à me contacter. C'est des thématiques qui m'intéressent. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a beaucoup d'interactions avec les systèmes informatiques, le MES, l'ERP. On veut récupérer les informations jusqu'au plus bas du terrain, hein, même des automates, des capteurs. Et du coup, ce genre de problématique-là, ben, si vous avez comme ça des questions d'architecture ou bien de déploiement SCADA auxquelles vous pensez, ben, n'hésitez pas à me contacter. C'est vraiment des thématiques qui m'intéressent. Voilà, je serais ravi d'échanger avec vous là-dessus. Donc pour ce soir, je vais m'arrêter là, hein. C'est assez court ce soir, mais je pense que c'est déjà bien pour lancer la discussion. Donc n'hésitez pas à marquer vos avis par rapport à cette question-là. Quand est-ce qu'on remplace une IHM par une SCADA? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui auront des choses intéressantes à rajouter, à compléter par rapport à ce que j'ai dit ou à rectifier, hein. C'est possible que j'ai fait des erreurs, évidemment. Il y a plein de manières d'aborder la question. Et puis, on se retrouve donc semaine prochaine, hein. On continue les sessions hebdomadaires. Donc, semaine prochaine, un thème intéressant aussi par rapport à tout ce qui est réseau, communication, protocole. Je vous en dis pas plus. Restez connectés, on en parlera. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour savoir un petit peu au fil des semaines quelles sont les thématiques, hein, pour ne pas rater les thématiques. Plutôt que de vous poser la question de quoi on va parler semaine prochaine, ben, tout simplement abonnez-vous, activez la cloche de notification. Comme ça, ben, la technologie s'occupe de vous informer de ce dont on va parler jeudi prochain. Merci à tous et bonne soirée.